Et salut à tous, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto. Et avant de commencer, je voulais tous vous remercier parce qu'on l'a fait. Ça y est, nous avons dépassé les 500 abonnés. Et donc, merci à tous et bienvenue à tous sur cette chaîne Road to Crypto Millionnaire. Euh, je m'appelle Kevin et je fais depuis maintenant plusieurs mois des vidéos d'analyse crypto, des vidéos d'explication sur les erreurs à ne pas commettre, sur les choses que j'aurais aimé savoir quand j'ai démarré les cryptos. Et donc je suis très content que cette chaîne prenne plus d'ampleur. Ça permet de m'y consacrer encore plus. Et puis voilà, tout simplement un grand merci à vous. Et d'ailleurs, si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Ce sera avec grand plaisir qu'on vous recevra ici sur cette chaîne YouTube. Et du coup, place à la vidéo maintenant. Alors, le BTC, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors le BTC, honnêtement, pour vous expliquer les choses clairement, ça sert pas à grand chose de paniquer, de zoomer ici, et de paniquer dès qu'on a des mouvements de baisse. Faut prendre maintenant la baisse dans son ensemble. Il faut prendre la baisse dans son ensemble. Voilà tout ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Une grande baisse ici, un rebond, une deuxième grande baisse. Temporisation ici. Et actuellement, c'est que de la temporisation, c'est-à-dire que même si ici on fait un léger plus bas par rapport à ce point, par rapport à ça on va un peu en dessous, c'est très bien. Mais il faut bien comprendre que tout ça, c'est pas grand-chose par rapport à tout ce qui s'est passé ici. On a déjà le cours qui avait perdu 74%, actuellement on est à moins 77%. Enfin, je veux dire que vous soyez à moins 74 ou moins 77 par rapport au top, ou même si on descend moins 83, moins 84, ça changera pas grand chose. Donc en fait, ici, c'est sûr qu'à court terme, quand vous avez acheté à 17 700, ici, et que ça baisse, vous perdez rapidement 10, 11, 15, 20%. Mais il faut bien se dire qu'on est proche, en tout cas, il y a de grandes chances qu'on soit très proche d'un bottom, et donc on peut temporiser maintenant, et ce que vous allez voir dans cette vidéo, alors ce n'est aucunement un conseil en investissement, mais je vais vous donner mon analyse et ce que moi j'en pense, mais pour moi c'est concrètement le moment d'accumuler fortement sur le BTC, sur le TH également on va le voir, et de commencer à accumuler également sur des grosses cryptos. Pas sur des petites cryptos qui, elles, n'ont pas encore construit quoi que ce soit de bullish, qui n'ont pas encore de signaux d'accumulation long terme, mais des cryptos bien plus grosses qui sont déjà connues dans le passé pour faire des mouvements intéressants, quand le BTC fait des mouvements intéressants également. Alors, est-ce que ça enregistre? Oui, ça enregistre bien, parfait. Donc le BTC, qu'est-ce qu'on a? On a cette case verte. Alors on va dézoomer, on va voir à quoi elle correspond. En fait, on va prendre notre Fibonacci, on va placer ça tout en bas, le point le plus bas depuis le dernier, depuis le bull run de 2018, on place le point le plus bas et on va sur le point le plus haut du bull run 2020-2021. Et on va se placer tout en haut. Et on se rend compte que la zone entre les 0,786 et les 0,886, tout ce qui est là-dedans, j'ai mis du vert, ça veut dire que tout ce qui est là-dedans, je vais le racheter. Alors pourquoi est-ce que je vais faire ça? Il faut bien comprendre que quand vous avez un... euh, quand vous avez une bulle, donc un marché qui explose à la hausse et qui fait une bulle, comme ceci, tout ceci est une bulle, la bulle, quand elle va éclater, elle va ensuite redescendre de généralement 90% de son mouvement. Donc, par rapport entre ce point le plus bas et ce point le plus haut, on va décaler ça, et ce point le plus haut, on va monter. D'ailleurs, on va corriger de l'ordre de 90% de toute cette baisse. Alors, pas forcément 90% pile, puisque si on prend ça, 90%, ça représente 7 000 $. Entre 7 et 6 000 $, 7 000 $ plutôt. Mais globalement, ce que ça veut dire, c'est que la bulle, elle va corriger de 80 à 90%. Et donc, tout ce qui est dans cette zone, on va vouloir l'acheter sur notre Fibonacci, soyons un peu plus précis que dire 80-90%. Mais en fait, quand on prend notre Fibonacci, on prend en haut, en bas, paf, on se rend compte qu'en fait, c'est entre les 0,786 et les 0,886, donc dans ce rectangle. Dans tout ce rectangle, on va vouloir réaccumuler, puisque c'est ici que les institutionnels vont en accumuler beaucoup. Alors, peut-être que ils vont pas en accumuler maintenant. Peut-être que 16 000 ça les intéresse pas, peut-être que 15 700 ça les intéresse pas, c'est possible. Peut-être que ça va les intéresser à 11 500, peut-être que ça les intéresse maintenant, peut-être que ça les intéresse à 13 000.
Mais nous, notre objectif ici, c'est de ne pas jouer un coup de poker, et plutôt d'être capable d'en accumuler de manière professionnelle à long terme, puisqu'on sait que le prochain bull run risque d'arriver en 2024. C'est-à-dire que jusqu'à présent, qu'est-ce qui s'est passé? Halving, et derrière, on fait un point haut globalement un an après. Ici. Après, bon, on a une correction, ici on est venu rechercher de la liquidité au-dessus de ce point, mais globalement le top avait été fait ici. Et donc là, on pourrait s'attendre à 2024, fin mars 2024, halving, un an plus tard, pourquoi pas, une nouvelle ATH. Et si on regarde ça, en prenant un peu plus de recul du coup, on va prendre, c'est facile en fait, on n'a pas besoin de prendre ça, mais globalement ça ferait mars 2025, donc on va se caler là, ici, globalement mars-avril 2025, à peu près un peu plus d'un an généralement, donc on va se mettre ici, et donc ici ça pourrait être notre ATH, notre futur ATH. Donc quand on voit ça, on se dit qu'effectivement, là ici on a eu déjà, paf, paf, ça on va l'enlever, parfait, tac, voilà, ici notre ATH, derrière, hop hop, correction, et donc ici, on peut très bien aller plus bas, c'est sûr, on peut faire ceci, on peut remonter comme ça, on peut faire, en fait globalement on peut faire ça, paf, et remonter ici pour aller faire un nouvel ATH. Mais donc, vous voyez qu'il reste plus beaucoup de temps ici. Il reste plus énormément de temps. Il reste pas tant de temps que ça, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en novembre 2022. Potentiellement un ATH avril 2025, il peut s'en passer des choses. Ça fait 2023-2024, ça fait 2 ans et demi. 2 ans et demi, c'est pas tant que ça, faut pas... Et c'est là où beaucoup de gens, je pense, se trompent et se disent « Ah, mais 2 ans et demi, c'est super long !» Dites-vous bien ici qu'en 2 ans et demi, on a des targets de vente, globalement, en tout cas moi j'ai des targets de vente vers les 110-120 000 dollars. Et donc si on fait ça, comme ceci, quelque chose comme ça, tac, et qu'on fait ça, paf, 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 et qu'on vient là, si vous arrivez à accumuler entre 16 000 et 11 000, vous aurez un prix d'achat globalement de 14 000 dollars. Si vous revendez à 120 000, ben on va regarder ensemble. 14 000 pour 120 000, ça fait un fois 7,5. Un x7, disons, pessimiste, x7. Mais il faut bien comprendre que x7, c'est énorme. Si vous avez un capital de 10 000 euros, ici, en accumulant dans cette zone, vous avez, en achetant uniquement du BTC, donc la chose la plus safe, mais qui sera la moins volatile, vous avez globalement 1 x 5 à x7 à faire dans les 3 ans qui suivent. Ce qui peut donner 70 000 euros. Et ça, c'est seulement en pariant sur BTC, et entre guillemets, en misant sur 110 000, 120 000 dollars. On peut aller beaucoup plus haut que ça en 2025, on peut aller moins haut, effectivement. Mais, clairement, c'est une target que je trouve extrêmement réaliste, pour plein de raisons. C'est pas le but de cette vidéo, mais en tout cas, je trouve ça très réaliste. Donc si vous voulez que ces 10 000 dollars fructifient correctement, et que vous sachiez exactement comment faire pour vous préparer au mieux, pour commencer à accumuler correctement sur les bonnes alts, sur BTC, sur les bonnes cryptos ensuite, parce qu'il n'y a pas que BTC, et il va falloir investir sur autre chose que BTC selon moi, pour faire des gains significatifs, et surtout pour se protéger, on ne sait jamais, peut-être que le BTC va faire une sous-performance, 2025, peut-être qu'il va faire ça, et puis qu'il va corriger, alors que d'autres alts ici vont exploser, et donc il faut être sur ces autres alts qui vont exploser, Ethereum, etc. Donc, en parlant de ça, si jamais vous avez un capital qui est investi ou non, ou que vous souhaitez investir plus tard, et que vous sentez un manque de compétences, un manque de connaissances, un manque de sérénité dans vos choix, et dans vos investissements, votre trading, ce que je vous propose, c'est de prendre rendez-vous avec moi directement en individuel. J'accompagne déjà plusieurs élèves actuellement. Il me reste 4 places, puisqu'une nouvelle personne nous a rejoint la semaine dernière. Donc il me reste 4 places en individuel que je peux prendre. Donc n'hésitez pas, il y a un lien dans la description. Tu cliques dessus, tu prends directement rendez-vous avec moi. On fait un point ensemble, globalement, un point tranquille. On parle tranquillement ensemble, soit au téléphone, soit en visio.
On échange pendant globalement 1 heure, et à la fin de cette heure, je te dis ce que je peux te proposer en termes d'accompagnement individuel, et si tu as le bon profil pour que je t'accompagne, ou non. Et ensuite, on verra si on a envie d'avancer ensemble. Voilà, donc ceux qui sont intéressés par ça, un lien est dans la description. Pour tous les autres qui souhaitent pas se former, ou pas être accompagnés en individuel, continuez avec les vidéos, c'est déjà ça. Mais vous n'aurez pas autant de performance que si vous avez un accompagnement individuel qui va vous permettre de faire des choix rationnels par rapport à vos objectifs. Et ça, c'est le plus important. Maintenant que c'est dit, continuons ensemble. Donc, on a dit que tout ce qui est dans cette box, on va pouvoir le racheter par palier, bien évidemment. Donc ici, globalement, on a commencé à en acheter vers 17 300, 16 000, 15 500, on va en acheter, 14 000, 15 000, 14 500, 14 000, 13 500, etc., etc. Donc tout ce qui est là-dedans, on va l'acheter, avec bien sûr une target max qu'on vise pour l'instant vers les 11 700, 11 500, 11 700 $. Pourquoi ? C'est notre AB égale CD, depuis un moment, j'en parle depuis très longtemps, notre AB ici, AB mouvement, premier mouvement baissier, notre AB, correction vers le haut, puis CD, notre deuxième mouvement baissier, qu'on va voir ici, tac tac, et on revient dans cette zone. Et donc cette zone, on va regarder où est-ce qu'elle arrive. Tac, elle arrive ici, sur les 15 699, non pas du tout, elle arrive sur les, pardon, 13 077, 15, c'est ça, 13 000 $. Et donc, quand on voit ça, en fait, on a compris que il y a beaucoup de choses, en fait, qui nous emmènent dans cette zone. Et donc, dans cette zone, on est pas mal. Si on voulait rajouter un élément, on pourrait également rajouter la production de BTC. Production BTC, c'est-à-dire le coût électrique pour produire un Bitcoin, il est aujourd'hui équivalent à 17 000 $ dans le monde. C'est-à-dire qu'actuellement, on est en dessous du coût électrique. Donc, si on est en dessous du coût électrique, qu'est-ce qui se passe? Les mineurs qui minent du Bitcoin ici ne sont plus rentables, donc on en a certains qui vont débrancher. Il y en a certains en dessous qui minent à des prix plus bas, il y en a qui minent à 15 000, il y en a qui minent à 13 000, donc ces gens-là, eux, si les autres débranchent, eh ben ils vont avoir plus de récompenses, donc ils vont être plus rentables sur leur prix de BTC, donc le prix des coûts électriques peut diminuer, et donc ça peut leur permettre d'être très rentable à cet endroit-là, et donc de brancher eux, et non pas de débrancher. Donc, ça peut ne pas être fini, mais encore une fois, on voit qu'ici, on est très bas, on est en dessous du coût électrique actuel, mais on voit qu'on a déjà été un peu plus bas, donc on pourrait redescendre globalement ici, et donc on voit que ce serait complètement cohérent. Et quand on voit dans le passé, on voit que dès qu'on s'est approché ici, on est remonté. Bon là, c'était bull run, on s'est pas approché du bas. Ici, on était en bas, paf, on a fait une mèche un peu plus basse, on est remonté. On a fait des points en dessous, ici on a corrigé et on est remonté. Ici, on est allé en dessous, on est remonté. Et en fait, on voit qu'à chaque fois qu'on va en dessous, derrière, on réexplose à la hausse. Et donc, on est quand même très proche d'un bottom ici. On est très proche d'un bottom, on pourrait faire ça, comme ceci, ça, revenir comme ça et repartir. Donc on a vraiment beaucoup d'indications. Donc sur BTC, maintenant, si on zoome, on enlève ça et qu'on zoome, qu'est-ce qui se passe sur BTC? Effectivement, on a fait un plus bas, on le voit ici. On a fait un point plus bas ici par rapport à là. D'ailleurs, si on trace un trait, on va prendre le point bas ici, le point bas, on voit que la ligne, elle baisse. Sur le MACD, on remonte. Donc si on repasse dans le vert, on aura construit ici un W sur le MACD et donc une divergence entre le cours qui est descendu et le MACD qui lui est remonté. Et donc pourquoi pas avoir un retracement haussier important. Et en plus de ça, quand on regarde, ce qui est hyper intéressant, c'est que ici, on est venu en dessous de ce point. Donc c'est-à-dire que tous ceux qui ont acheté ici, dans cette zone, qui ont acheté avec du levier, ils ont mis leur stop en dessous de cette structure. Globalement, ils se sont dit, on a fait le point bas à 15 645, alors qu'il n'y avait aucun signe qu'on avait fait le point bas réel, parce qu'on n'avait même pas de bougie de ravalement, etc. Donc ils ont acheté tout ici, et quand ils achètent, ils mettent leur stop en dessous de là. Donc en dessous des 15 670, on a fait une mèche en dessous, on est allé en dessous des 15 500 même, on a fait une mèche en dessous, on a réintégré, et on a clôturé au-dessus. Donc pour l'instant, tant qu'on évolue, et tant qu'on clôture, et ça faut bien comprendre, tant qu'on clôture au-dessus des 15 707 $,
le marché n'ira pas plus bas. Et actuellement, ce n'est qu'un piège. C'est-à-dire que tant qu'ici on clôture au-dessus et qu'on reste au-dessus de ça, on peut clôturer ici tout pile. Mais tant qu'on clôture au-dessus de ça, le marché est prêt à repartir, est prêt à poser un sorte de double bottom, diverger et repartir plus haut. Pour squeeze beaucoup de vendeurs, puisqu'ici il y a beaucoup de vendeurs agressifs qui sont en train de se positionner également comme les acheteurs, sauf que les acheteurs on les a sortis. Pourquoi est-ce qu'on allait faire une mèche en dessous? Ici, attention. Là, ici, on a un signe que potentiellement on essaye de dégager tous les acheteurs pour derrière, paf, faire un gros short squeeze. Tous ceux qu'on short le marché, on les dégage, et ensuite on pourra aller peut-être plus bas ou pas, en fonction de comment se passe le marché. Donc sur BTC, pour l'instant, on est plutôt sur quelque chose d'intéressant et d'un retournement haussier potentiel. Donc à voir bien sûr dans les prochaines heures, prochains jours, mais ça sent bon. Ça sent bon sur le BTC pour un retracement et pour le fait de repartir et venir dégager tous les gens qui ont mis tous les shorters qui sont liquidés au-dessus de ces points. Donc au-dessus des 20 000 $. Maintenant que c'est dit, place à l'Ethereum. Qu'est-ce qui se passe sur Ethereum? Alors sur Ethereum, c'est beaucoup plus simple. Ethereum, on a été rejeté en dessous de cette trendline baissière. On est toujours au feu de cette trendline baissière. Mais, on ne fait pas de point bas. Par rapport à ça, on ne fait pas de point bas. Et donc ici, on voit qu'on pourrait, comme le BTC, venir faire une mèche en dessous, réintégrer, refaire ça et repartir, poser un gros double bottom et repartir. Actuellement, l'Ethereum essaie de creuser un peu en dessous de ça, mais bon, on a encore toute cette phase à défendre, donc ça m'étonnerait qu'on fasse un point tout droit. L'Ethereum qui est beaucoup plus fort que le BTC, c'est pour ça que pour moi, dans ce prochain cycle, il va falloir posséder de l'Ethereum, parce qu'il est très performant. L'Ethereum est très performant, surperforme le BTC globalement, à moins corrigé. Et d'ailleurs, quand on regarde par rapport, on va prendre ça, par rapport au point le plus bas, comme on l'a fait avec le BTC, et le point le plus haut, comme on l'a fait avec le BTC, on va faire notre rectangle dans les 0,786, 0,886, et on se rend compte qu'on est tout pile dans les 0,786. On est tout juste. On est venu tout juste là, tout a été racheté. On revient tout juste ici maintenant. Attention à ce qui pourrait se passer dans les prochains jours, avec pourquoi pas ce double bottom. On a tout racheté dans ce rectangle. Derrière, on short squeeze violemment. Et après, pourquoi pas revenir ici avant le halving et puis repartir. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est une super zone de localisation sur ETH, comme l'est d'ailleurs sur BTC. Mais on voit que ETH descend moins que le BTC. Et ça, c'est intéressant. Bon, je baille comme d'habitude. Quand je parle beaucoup le matin, ça me fait bailler. Donc je pense que je vais vous faire bailler également. Ok. Donc ok pour ça. Maintenant, on va regarder rapidement ce qui se passe sur d'autres choses. Alors avant ça, je voulais faire un petit point sur le S&P 500. Le S&P 500, on avait vu qu'on revenait sur cette trendline dans les 0,618 à chaque fois. Donc on va voir où est-ce qu'on se situe actuellement. Paf, on va venir tout en bas, si j'arrive à me placer. Parfait. On est en haut, on est en bas. On a fait un point dans les 0,786. 0,68 ici. Donc là. On a fait une mèche au-dessus. Derrière, on réintègre. Attention, si on réintègre, on peut aller plus bas. Pourquoi pas poser un double bottom comme ceci? Ou sinon, continuer de faire ce qu'on fait depuis le début. C'est-à-dire, et je vais vous le montrer en prenant les barres patterns, mais globalement, c'est ça. On descend, on remonte dans les 0,618, on se frotte à la trendline, on rechute violemment. On se frotte à la trendline, on rechute violemment, etc., etc. Et donc ici, on pourrait faire la même chose, c'est-à-dire comme ceci. On a fait un point haut, on descend, on revient dans les 0,618 ici, et derrière, on rechute violemment. Et ça pourrait nous emmener là-dedans. Et donc voilà où on pourrait retourner rapidement sur le S&P 500. Et cette box rouge ici, c'est les 0,618, 0,786 à la baisse. De quel mouvement? Eh ben depuis Crash Covid. Crash Covid ici. On va jusqu'au top et on regarde où ça nous emmène. Ça nous emmène dans les 0,618, 0,786, là-dedans.
Et donc ça, c'est une grosse localisation pour poser un bottom sur le S&P 500, faire ceci, et ensuite repartir. Avec une sorte de dernière frayeur ici, et ensuite on repart. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, on voit juste qu'on se maintient, on temporise, donc sur le S&P, on attend le signal. Est-ce qu'on va toucher la trendline ou est-ce qu'on se retourne dès maintenant? Pour l'instant, pas de signe. Ce qui est sûr, c'est que on a quand même beaucoup d'indications qui nous donnent cette zone sur S&P, qui nous donnent ce grand rectangle dans BTC, qui nous donne cette zone rouge sur BTC, sur ETH qui nous donne cette zone. Donc on a beaucoup d'indicateurs qui nous donnent ça. Donc nous, on rachète tranquillement. Donc moi, je rachète tranquillement dans cette zone, j'accumule à long terme, et on retravaillera tout ce qu'on fait en court terme, moyen terme, quand on aura des opportunités court, moyen terme. Pour l'instant, c'est pas le cas, on va pas s'affoler, essayer d'aller à contre-tendance, longue le marché alors qu'on n'a pas de signe clair, mais quand on en aura, on le fera. Donc pour l'instant, il faut être patient, il faut être capable d'acheter dans les 0,786, 0,886 sur BTC, sur ETH. On a d'autres cryptos comme typiquement XRP qui font la même chose que TH, c'est-à-dire ont déjà fait un point bas, ici reviennent sur leur point bas mais n'a pas fait encore de plus bas. Et ici on voit qu'on a la même chose. En fait, on a exactement la même chose que sur ETH. Je vais vous montrer ça, mais... Ok, parfait. Va falloir dézoomer pas mal. Et vous allez voir qu'en fait, c'est exactement le même travail. C'est-à-dire que ce que je fais là, c'est juste de la comparaison pour voir comment se comportent les ailes de manière globale. Et on voit qu'elles sont très très corrélées en fait. Ok, on va dézoomer un max, sinon je vais mettre longtemps. Voilà. Paf. Paf. Hop là. De toute manière, vous allez voir que c'est... Je veux dire... Que c'est très très corrélé, quoi. Et que ça se ressemble surtout beaucoup. Voilà. Et donc là, on va voir ça ensemble, mais... Paf. Globalement comme ça. Et voilà. Voilà ce qu'on a actuellement sur l'Ethereum. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'on a la même chose. On a exactement la même chose sur le XRP. C'est-à-dire, on a fait un point bas, c'est très bien. On a corrigé. Très bien. On réattaque. On réattaque ici. Mais on n'a pas fait de plus bas. On n'a pas fait de plus bas sur XRP. Et donc, bah, en fait, on voit que de manière globale, beaucoup d'alts font ça. C'est-à-dire ont déjà posé leur bottom et sont en train de tenter un double bottom avec une accumulation importante. Pour l'instant, l'accumulation ne se voit pas forcément parce que sur BTC, on fait un nouveau plus bas. Donc ici, on fait un nouveau plus bas, ça donne pas envie aux gens d'acheter. Donc les gens ont peur. Mais c'est ce qu'il faut. Il faut que les gens aient peur pour que les institutions elles se mettent à acheter. Mais là, globalement, ce qu'on voit, c'est qu'on a juste un rejet et qu'on est prêt à repartir en fait. On est prêt à repartir, on est en train de faire une grosse divergence en daily, ici. Alors en weekly, on n'a pas grand-chose. Pas grand-chose en weekly, c'est la seule chose qui nous manque en fait. Mais, je vous rappelle que, attention, on n'a pas grand-chose, mais on a quelque chose qui traîne depuis un moment. En weekly, on a tout de même le cours qui fait des points de plus en plus bas, 3 points de plus en plus bas, et sur le MACD, des points qui sont de plus en plus hauts. Une triple divergence potentielle, une double divergence potentielle plutôt, divergence entre là et là, divergence entre là et là, donc une double divergence potentielle, qui est même quasiment validée, en fait. On pourrait même dire qu'elle est validée. Bah, elle l'est pas encore vraiment, parce qu'il faudrait repartir ici dans le vert, mais il faudrait passer au-dessus de ça, mais on y est quasiment. C'est plus qu'une histoire de jour ou de semaine, je vous le dis vraiment. Pour moi, on est en train de poser un bottom certain, beaucoup de gens vont se faire piéger ici,
alors que ce soit ici ou un peu plus bas, mais beaucoup de gens vont se faire piéger. J'ai vu beaucoup de gens qui veulent en acheter à 14 000, à 13 000, donc on est proche. Mais attention à ne pas se faire avoir, si jamais on se retourne maintenant, on l'a vu dans le passé. Je vais vous remontrer ça, mais quand on est revenu au contact de ça, il n'est pas resté longtemps, hein. On a rebondi, on est revenu là, tac tac, et d'ailleurs ça, ce qu'on voit ici, c'est exactement ce qu'on essaie de faire maintenant. C'est-à-dire... Tac tac tac... Enfin là on le fait dans l'autre sens pour le coup. Mais c'est la même chose que TH en fait ici. C'est la même chose. C'est-à-dire on fait un point bas, on remonte, on refait un point moins bas, et après on part. Mais on voit qu'ici, on va en dessous, et derrière quand on repart quoi. Et on n'y revient plus en fait. Et on n'y revient plus. Mais c'est justement ce qui fait que là on fait un point bas, on remonte... Là, on arrive, le coût électrique diminue, donc on peut aller plus bas. Mais actuellement, qu'est-ce qui fait le coût électrique? Il diminue ou il monte? Notre coût électrique, il monte. On est en dessous. Donc là, on attend un rebond certain. Un rebond qu'il arrive maintenant ou dans quelques jours, et donc que le BTC a eu le temps de descendre ici. On attend un rebond. Donc ici, attention, on est en train de poser un gros bottom. Personne n'en parle. Tout le monde s'attend à aller à 14 000, 12 000, 10 000. Mais soyez pas, entre guillemets, cons. C'est-à-dire... Si vous voulez du BTC pour les 3, 4, 5 prochaines années, franchement, dézoomez, prenez de la hauteur, que vous achetiez maintenant ou à 14 000, la seule chose qui va changer, c'est votre ego. La seule chose pour laquelle vous voulez investir 100% à 14 000 ou à 12 000, ou le chiffre que vous êtes mis en tête, c'est pour votre ego, pour vous dire j'avais raison, mais on s'en fout que vous ayez raison. Si vous arrivez à accumuler dans cette zone, vous êtes super bien, donc commencez à accumuler dès maintenant si vous le souhaitez. C'est pas un conseil en investissement. En tout cas, moi, par exemple, si je repartais de zéro et que j'avais 10 000 euros à investir aujourd'hui, j'en investirais 50% maintenant. J'en investirais 50% maintenant, et si on descend à 12 000, j'en réinvestirais. Si on descend à 14 000, j'en réinvestirais. Et comme ça, je suis sûr d'en avoir dans mon portefeuille, et pour le prochain bull run, qu'il arrive à ce moment-là ou plus tard, ou ici ou plus tard, je suis prêt à en avoir ici une belle moyenne d'achat, et quand on repart ici, je serai prêt à revendre. Et j'aurais fait un bon multiple entre là et là, et que ce soit un x7 ou un x8, honnêtement, je préfère m'assurer d'avoir un x7 que de faire n'importe quoi et d'essayer d'avoir un x8, x9, mais de rater un vrai bottom ici. Et si on fait ça sur le marché et qu'on revient dans cette zone, vous essayerez de racheter vers les 20 000 et on va se toucher 24 000, puis vous ferez avoir à nouveau, puis le marché va remonter, puis à un moment vous allez acheter par ici, vous allez vous faire avoir là, on va poser un top et vous serez dégagé. Donc voilà, ne faites pas n'importe quoi, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un gros pouce bleu et à me dire en commentaire quelles sont les prochaines alts que vous voulez que j'analyse pour vous. C'était Kevin et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.